quel est le regard du RDPC sur ce meeting du professeur Maurice Kamto? Oui, quand vous dites le regard du RDPC, j'avoue que je n'ai échangé avec personne ni ma hiérarchie au sujet de ce meeting, donc je vais apporter un regard personnel de quelqu'un qui a quand même plus d'une trentaine d'années dans le RDPC, c'est-à-dire qui a vu plusieurs campagnes présidentielles, électorales présidentielles à l'extérieur comme à l'intérieur du Cameroun. J'avoue que j'étais très amusé. Pourquoi? J'étais très amusé parce que à la fin, je pense que j'ai eu raison. J'étais assis à la place où est Maître Sim, sur ce plateau. Il y a simplement 1 an ou 2 ans où je faisais remarquer que le président Kamto était un piètre politicien. Un piètre politicien est très mal conseillé parce qu'il a beaucoup de difficultés à cerner le paysage dans lequel il se trouve. Je vais d'abord commencer par vous dire que je suis étonné, vraiment effaré de constater que c'est tout un directoire qui se réunit tous les 2 mois. Non, 2 fois par mois. 2 fois par mois, qui a amené le président Kamto à dire qu'il ne va pas aux élections en 2020. C'est quand même étonnant, terrible. Ça fait mal à ces de gens. constater que un parti qui a une trentaine de personnes qui se réunissent décide de boycotter une élection quand on sait ce que ça a coûté au SDF. Alors, pour aller plus loin, moi j'ai suivi dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas, j'ai écouté un peu le discours du président Kamto. Je pense que ici, dans cette chaîne de télé, vous connaissez le respect, l'estime et l'amour que je voue au président Kamto. Lorsqu'il a été séquestré ou alors interdit de sortir à la vallée des Princes sans publicité, j'ai fait savoir mon opinion tout en faisant comprendre que c'est pas normal, c'est parce que le président Biya avait toujours souhaité, il faut laisser les politiciens s'exprimer. Lorsque son partenaire de campagne, le très regretté Paul-Éric Kinge avait été, j'ai estimé que c'était un kidnapping au magasin d'Orve. La manière dont les choses se sont déroulées, les enquêtes que j'avais menées, quelques coups de fil, on s'apparente quand même à des méthodes de la Gestapo, à une époque qui n'était peut-être pas recommandable. Mais au-delà de cela, il faut citer tout le monde, il faut citer comment Doc a été arrêté. Au-delà de cela, tout à fait, mais comment comme tu as fait 3 mois, il faut reconnaître que certaines choses. Il faut tout citer. Mais il faut reconnaître que certaines choses. Comment Foguet a été arrêté? Je pense que Madame Doki, au Bibounissa, dans sa maison, je comprends, devant ses enfants, pour terrorisme. Mais ne nous excitons pas sur le plateau. J'ai la parole. Laissez-moi donc parler si vous vous excitez pas. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça ne me gêne pas. Et je vais y aller en disant que Maître Doki a été certainement traqué, a été arrêté parce que certaines choses lui étaient reprochées. Si elle s'était fait arrêter comme Célestin Djamène ou toute autre personne, je pense que ça aurait été un sujet clos. Mais restons sur le meeting de Paris. Moi, je vais rester sur le meeting de Paris parce que ce que le professeur Kamto a fait hier, bon sang, bon Dieu, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Qui a mis en doute la capacité ou la possibilité du professeur Kamto d'être candidat à une élection présidentielle? Mais voyons, Madame Bissaï, personne ne peut mettre en doute la capacité ou alors la volonté du président Kamto d'être candidat à une élection. Le code électoral a tout prévu. Il sait comment faire pour être candidat à une élection présidentielle. Donc, il ne faut pas confondre entre la possibilité du MRC à présenter un candidat à une élection présidentielle et la possibilité du professeur Kamto d'être candidat à une élection présidentielle. C'est 2 choses bien différentes. Maintenant, le MRC, par la voix du professeur Kamto, nous amène à une discussion préélectorale. Je ne veux pas dire à une crise préélectorale. Une discussion préélectorale. Pour moi, une discussion préélectorale qui est close. Elle est close pourquoi? Le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral n'a qu'à demander à tous les 16 ou 18 partis et ceux qui prétendent être capables de présenter des candidats, de venir tous avec leurs procès-verbaux qui leur confèrent des élus municipaux, régionaux,
sénateurs, ainsi de suite, que chaque parti vient avec le PV de ses conseillers ou de ses membres élus en 2020. Je ne sais pas si le MRC, en tant qu'entité, pourra venir pour clore, vider ce contentieux avec des procès-verbaux où il a 1, 2, 3, 4, 5 élus quelque part, mais un seul lui est suffisant. Donc moi, je ne veux pas qu'on fasse ici l'amalgame entre la capacité du MRC à présenter un candidat ou la capacité du professeur Maurice Kamto à être candidat. C'est encore le meeting de Paris dont on parle. Bien. Maintenant, il a dit dans le meeting de Paris, ma candidature ne souffre. Monsieur Kelbey, vous voulez nous faire une... Non, mais maître, laissez-moi développer. Allez-y, monsieur Kelbey. Vous faites dans la diversion. Le président Kamto a parlé de sa candidature pendant ce meeting. Vous avez dit que c'est des mecs. Nous parlons du meeting de Paris. Nous parlons du meeting de Paris. Et il ne fallait donc pas qu'il parle de sa candidature. Je lui dis, professeur très estimé, cher grand frère et professeur estimé, votre candidature en tant que Maurice Kamto ne souffre de rien. Le débat est ailleurs. Maintenant, ce qui m'a le plus aussi marqué dans ce meeting, qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto a parlé de ses confrères? Est-ce que vous savez que l'article 5 de la Constitution du Cameroun rappelle que le président est garant de l'unité nationale? Lorsque vous montez sur une estrade, vous allez parler de vos confrères, vos collègues professeurs, qu'ils font la politique du quartier, s'adressant à ses éminents collègues. Non, là, honnêtement, le professeur Kamto hier a fait fort. Il y a deux choses. Soit il est mal conseillé, soit c'est un monsieur têtu, dont un dictateur. Soit il est mal conseillé, soit il est têtu. Parce qu'on ne peut pas vous dire, vous rédigez un discours. Moi, j'ai présidé plusieurs assemblées, je suis président du conseil d'administration de 2 ou 3 trucs. Quand je veux faire un discours, présenter là, j'ai des collaborateurs. Personne ne devait laisser passer le fait que le professeur Kamto griffe ou alors indexe ses confrères. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça très maladroit de sa part. Pour avancer, peut-être pour chuter, il faut faire comprendre que lors de ce meeting, j'ai observé, maître s'il ne veut pas le dire, la police dit qu'il y avait environ 78 000 personnes, mais moi je vous le conseille, je vous donne 100 000 personnes. La police française. La police française dit 78 000. Mais vous dites... Moi je dis 100 000. Mais vous dites 1500 dans vos rangs du RDPC. Non, moi je dis ici, à Mondio, visant à la télé, certes, vous avez eu 100 000 personnes rassemblées, 100 000. Mais madame Bissa, je vous assure, il n'y avait pas plus de 2000 électeurs à ce meeting. Électeurs qui vont voter. Je ne dis pas plus de 2000. D'où le fait que les stratégies de M. Kamto, comme je le dis, c'est un pied politicien, ce n'est pas un bon tacticien, ce n'est pas un bon calculateur. Vous allez dépenser d'énormes sommes pour faire du bruit, pour à peine 2000 électeurs. Il y avait des drapeaux maliens, j'ai vu. Ça se parle un peu au drapeau camerounais avec du jaune au milieu et puis du rouge. Il y avait des drapeaux maliens, des drapeaux sénégalais, des drapeaux camerounais bien entendu, des drapeaux même de la Hollande. Et je crois même de la Belgique. Donc il y avait tout un ramassis de personnes qui sont venues. Ils pensent que le changement va se faire au Cameroun. Et je comprends pourquoi monsieur Maître disait tout à l'heure, il nous parlait de la rue. Les Camerounais vont descendre dans la rue. Mais de quelle rue vous parlez? Vous allez descendre seul. La preuve, le président Kamto a été arrêté à peine avec une cinquantaine de personnes. Vous n'étiez pas dans la rue, pourquoi? Vous n'étiez pas dans la rue, pourquoi? Vous venez ici nous parler de la rue. Le Cameroun n'est pas un pays qui se dirige dans la rue. Non, monsieur Sim, c'est mon temps de parole. Souffrez de m'écouter, mais vous ne faites pas ça là-bas. Vous ne faites pas ça là-bas lorsque vous êtes devant votre honneur. Ça fait 1 heure. Donc laissez-moi, c'est pas 1 heure, c'est Mme Misaki. Allez-y, monsieur Kelbey. Pour chuter, je veux tout simplement dire que ce meeting, pour moi, était un mouvement de collecte d'argent. Chez nous, en Bassa, on dit qu'Abarim Jari Moni, c'est-à-dire il était commandé de l'argent. Il a besoin de 6 milliards. Donc ces 6 milliards-là, il va lever les fonds en euros et ça sera beaucoup d'argent en CFA. Mais honnêtement, il faut faire ça. Le Cameroun, actuellement, selon les chiffres de l'ICAP, nous avons plus de 8 300 000 électeurs. Plus de 8 millions. Les listes électorales ne sont pas encore bouclées. Vous ne pouvez pas aller quelque part où la diaspora ne représente même pas 50 000 électeurs. Toute la diaspora d'Europe. Vous allez faire autant de tapage. Au Cameroun, nous avons besoin des meetings ici parce que il y a 8 300 000 électeurs à conquérir ici au Cameroun. Et c'est ici que ça va se jouer.
pas en Europe. Merci.